Bienvenue sur le podcast Sur le ring en ligne avec Stéphane Latendresse. Amateurs de lutte, fans de lutte, bienvenue au podcast de Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et je suis très heureux d'être de retour parmi vous après une absence de presque 3 ans. Mon dernier podcast, l'épisode numéro 11, avait été mis en ligne en novembre 2018, donc ça fait un certain temps, donc très heureux. Disons que ce qui a été la cause d'avoir arrêté les podcasts, c'est un peu un manque d'intérêt côté lutte pendant une période de temps. Mais je vous avoue que présentement, avec ce qui se passe avec la WWE, la All Elite Wrestling, les lutteurs qui quittent, qui signent pour la AEW, je trouve ça très excitant, très intéressant. Je trouve ça un peu dangereux aussi. Je vous donnerai mon opinion là-dessus dans un futur podcast. C'est quoi que le Sur le ring en ligne vous réserve? Disons que ça va être... il va y avoir des changements. Disons que ça va être un podcast, beaucoup d'opinions. Avant, c'était axé sur les résultats. On donnait les résultats des pay-per-view, de Raw, SmackDown. Donc, c'était beaucoup de temps, beaucoup de lutte à regarder. Le nouveau podcast, ça va être un podcast d'opinion. On va donner des opinions. On va avoir des invités. Et on va avoir une collaboratrice. Je suis très heureux de vous annoncer officiellement que Geneviève Lacasse, mieux connue sous le nom de Sweet Cherry, la reine de la lutte au Québec, participera au podcast Sur le ring en ligne. Vous allez avoir la chance de l'entendre dans les prochaines semaines. Je suis très content et j'ai hâte de travailler avec Geneviève qui va partager son expérience sur le podcast. Geneviève qui est une lutteuse sur la scène indépendante au Québec, a déjà fait du booking aussi. Donc, on va partager ensemble, on va donner nos opinions sur des nouvelles, sur des lutteurs, donc sur des pay-per-view, ça risque d'être très intéressant. Ce soir, j'ai décidé de faire un mini, mais vraiment un mini podcast sur le pay-per-view Crown Jewel qui s'en vient, qui sera présenté le 21 octobre prochain, jeudi. À midi, heure du Québec. Donc, ce que je veux faire, présentement, il y a 9 combats d'annoncés. Donc, c'est juste d'y aller avec mes prédictions. Évidemment, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il faut pas prendre ça pour du cash. Donc, je vais y aller avec les combats qui sont déjà annoncés. Je vais y aller avec mes prédictions. Je vais commencer avec le Queen of the Ring. Donc, pour la toute première fois, le WWE couronnera une reine du ring. Non, évidemment, ça ne sera pas Sweet Cherry. Mais, ça sera entre Zelina Vega, Shayna Baszler ou Doudrop. Évidemment, le combat entre Shayna Baszler et Doudrop aura lieu lundi. Donc, la gagnante va affronter Zelina Vega. Évidemment, mon choix s'arrête sur Zelina Vega. La WWE semble vouloir lui donner un push. Je sais que le tournoi a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux dernièrement avec, je comprends, je veux dire, les combats ont été courts. C'était un peu n'importe quoi, mais bon, c'est l'intention qui compte. C'est une première, on va assister à un moment historique. Donc, j'y vais avec Zelina Vega pour être la première Queen of the Ring. Dans l'autre combat, King of the Ring, Finn Balor affrontera soit Xavier Woods ou Jinder Mahal. Évidemment, mon choix là-dessus s'arrête sur Xavier Woods. Pour moi, ça serait le choix logique. Depuis une couple d'années, la WWE a semblé, donner la chance aux membres de New Day de briller dans le ring. On se souvient qu'Kofi Kingston a été champion WWE. Présentement, Big E est champion WWE. Donc, selon moi, la WWE va faire en sorte que Xavier Woods remporte le titre et devienne King of the Ring.
semble que ça bouclerait la boucle de New Day. Je sais qu'il y a des gens qui prédisent que Xavier Wood, dans les prochaines années, pourrait se retrouver avec le titre de la WWE. Honnêtement, je crois pas. Je crois pas que Xavier Wood va se rendre un jour au titre de la WWE. Par contre, je le vois très bien avec le titre de King of the Ring. Ça l'a lancé des carrières, le King of the Ring, c'est quelque chose qui est quand même prestigieux. Donc, mon choix, Xavier Wood. Un autre combat annoncé, Mansoor contre Mustafa Ali. Évidemment, j'y vais avec Mansoor. C'est un gars de la place, c'est un gars de l'Arabie Saoudite. Donc, évidemment, t'essaies le plus possible de donner aux fans ce qu'ils veulent. Puis, quand tu payes 50 millions, j'espère que tu t'attends que ton lutteur qui vient de la place gagne. Donc, j'y vais avec Mansoor. Championnat par équipe de Raw, RK Bro, Randy Orton et Riddle contre AJ Styles et Omos. Ma prédiction pour ce combat-là, les champions devraient logiquement garder leur titre. Donc, j'y vais avec Orton et Riddle. Ça sent la fin pour Styles et Omos, selon moi. Un combat qui va attirer mon attention, c'est le Hell in a Cell. Donc, Edge contre Seth Rollins. Pour ce combat-là, mon choix s'arrête sur Edge pour aucune précision à donner là-dessus. C'est un feeling. Fait que j'y vais avec Edge. No Holds Bar match. Goldberg contre Bobby Lashley. Mon Dieu, ça, c'est sans rien enlever à Bobby. Ça, c'est le match que tu prends ton chien, tu l'amènes dehors, tu lui fais prendre une marche, tu vas te faire du popcorn, tu en profites pour une pause toilette, fumer une cigarette, peu importe. Disons que c'est le match honnêtement, j'ai jamais au grand jamais été un fan de Goldberg. Je ne serai jamais un fan de Goldberg. Je ne comprends même pas encore en 2021 comment qu'on a pu avoir de l'engouement pour ce lutteur-là dans les années 90. C'est quelque chose qui me dépasse. J'ai aucun intérêt pour ce combat-là. Donc, j'espère de tout cœur que Bobby Lashley va remporter la victoire. Et j'espère de tout cœur que c'est la dernière fois qu'on va voir Goldberg dans un ring de la WWE. Je comprends pour les codes d'écoute. Ça, j'ai aucun problème quand il est à Raw, SmackDown. Peu importe, c'est prouvé que les codes d'écoute augmentent. Parce qu'il y a quand même le fanbase qui continue à suivre Goldberg. Mais honnêtement, là, je veux dire, non. J'espère que c'est vraiment la dernière fois qu'on le voit. Championnat de la WWE, Big E contre Drew McIntyre. Évidemment, mon choix s'arrête sur Big E. Moi, j'ai perdu de l'intérêt en Drew McIntyre depuis WrestleMania. Moi, qu'on ait fait perdre Drew McIntyre clean, alors que tout le monde pensait que c'était pour être son moment à WrestleMania devant la foule, lui donner le titre devant la foule, tout ça, et on le fait perdre. Moi, ça a été terminé là. Drew McIntyre, il n'y a aucune chance qu'on réussisse à me le revendre. J'avais acheté l'idée quand il était champion la première fois. On est venu complètement anéantir ça dans l'incompréhension totale à WrestleMania. Donc, j'y vais avec Big E. Un autre combat qui va être intéressant, c'est un peu mélangeant avec le draft qu'il y a eu, là, mais il faut comprendre que le draft va prendre effet après Crown Jewel, évidemment, et donc à partir de vendredi prochain. Championnat féminin de SmackDown, Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks dans un combat triple menace. Très important de spécifier que Becky Lynch a été draftée, repêchée à Raw et Bianca Belair aussi a été repêchée à Raw. Charlotte, elle, s'en va à SmackDown, donc va rester à SmackDown avec Sasha Banks. Dans ce combat-là, ce qui était très intéressant, c'est que Survivor Series s'en vient. Bon, évidemment, en principe, c'est brand contre brand. Je comprends le principe. Sauf que
Étant donné que Becky Lynch s'en va à Raw et que Bianca Belair s'en va à Raw, c'est sûr qu'on va tenter de protéger Bianca Belair. Donc, dans ce combat-là, j'y vais avec la victoire. Becky Lynch, très important, qui va river les épaules de Sasha Banks. Comme ça, on protège Bianca Belair. Le feud va s'en aller à Raw. Est-ce que ça va être en décembre, en novembre? Mais c'est sûr que Bianca Belair, à quelque part avant la fin de l'année, ou à Royal Rumble, ou avant, va sûrement battre Becky Lynch pour le titre de Raw. Donc, très important, Becky Lynch, victoire sur Sasha Banks. Dans le combat, l'autre combat très intéressant parce que c'est là qu'on va voir ce qui va se passer avec Paul Heyman. Le championnat universel, Roman Reigns, le champion contre Brock Lesnar. Intéressant parce que ce soir, si vous avez vu l'épisode de SmackDown, la signature de contrat à la fin, c'était très intéressant, évidemment. Tout est fait pour rendre le storyline attrayant et je trouve que la conclusion de SmackDown ce soir, ça a été bien ficelé, ça a été brillant. Roman Reigns a le contrat dans ses mains, demande à Paul Heyman de vérifier le contrat avant de le signer. Paul Heyman remet le contrat à Roman Reigns lui disant que tu peux signer, tout est beau. Roman Reigns signe, remet le contrat à Brock Lesnar qui rit, qui est mort de rire, signe le contrat sans le regarder, le remet sur la table. Roman Reigns prend le micro, traite, et j'ai bien aimé ça, traite carrément Brock Lesnar d'idiot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de signer le contrat et la bombe est tombée. Brock Lesnar regarde Roman Reigns en lui disant qu'il n'a pas eu besoin de lire le contrat parce que son advocate l'a lu pour lui cet après-midi. Et ça a terminé comme ça avec Paul Heyman et Roman Reigns perplexes sur le ring et Brock Lesnar qui quitte avec le grand sourire et évidemment on positionne le combat de jeudi, à savoir est-ce que Paul Heyman va rester avec Roman Reigns ou Paul Heyman va aller avec Brock Lesnar. Très important de se rappeler, les plus anciens vont sûrement se rappeler de ça. Pour les plus jeunes, je vous dis, allez voir sur YouTube le combat entre Big Show et Brock Lesnar qui a eu lieu lors de Survivor Series en 2002 parce que la situation qu'on vit présentement entre Paul Heyman, Brock Lesnar, Roman Reigns, on l'a déjà vécu en 2002 à Survivor Series alors que Paul Heyman était évidemment le gérant de Brock Lesnar qui était champion de la WWE à l'époque. Et pendant le combat entre Brock Lesnar qui était champion et Big Show, Paul Heyman s'est viré contre Brock Lesnar pour quitter avec le nouveau champion Big Show. Donc, jeudi, lors de Crown Jewel, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Paul Heyman va trahir Roman Reigns ou est-ce que Paul Heyman va faire perdre Brock Lesnar? Ça reste à voir. Selon moi, je pense que Roman Reigns va conserver son titre avec Paul Heyman à ses côtés. On va garder Roman Reigns le plus heel possible. De son côté, Brock Lesnar va s'élever encore plus comme babyface de la compagnie. Sinon, on donne le titre à Lesnar en gardant Paul Heyman avec Roman Reigns. Mais je vais y aller avec mon choix, comme j'ai dit. Je crois honnêtement que Roman Reigns va quitter Crown Jewel en restant champion universel et en ayant Paul Heyman à ses côtés. Donc, c'était court. C'était très court. Comme disait Sweet Cherry, c'est short and sweet. Donc, on plug Jen. J'ai très hâte de travailler avec elle. Très hâte. Donc, c'est ce qui conclut ce mini podcast sur le ring en ligne. Les prochains, ils vont être plus longs.
Ça va être très intéressant. Donc, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Je vous souhaite un bon pay-per-view de Crown Jewel. Donc, merci et à la prochaine. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and read out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward.